Deuxième exercice de ce bac blanc de mercredi 26 mars. Donc de la géométrie dans l'espace. Dans un repère orthonormé de l'espace, on donne A, B, C et S avec leurs coordonnées. Le point K est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. On demande de calculer le produit scalaire, de calculer le produit des distances, d'en déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Puis, en se servant du produit scalaire AB-AC, de calculer la distance AC, de montrer que l'aire du triangle ABC est égal à 3 racines carrées de 29. On donne les coordonnées d'un point H. On demande de vérifier que le vecteur AH s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. De montrer que le vecteur SH est normal au plan ABC et d'en déduire ce que représente le point H. La question 5, il s'agit de calculer le volume de la pyramide SABC. On rappelle la formule pour calculer le volume d'une 6 qui présente une légère difficulté. On donne un point D sans ses coordonnées. On sait juste que la distance DS est égale à 25 et la distance DC est égale à 11. Et on demande de calculer le produit scalaire DS-DC et d'en déduire à 0,1 degré près la mesure de l'angle SDC. Commençons tout de suite. Donc, premièrement, calculer le produit scalaire AB-AC. Pour cela, j'ai besoin des coordonnées du vecteur AB. Je vais les écrire ici, ça me permettra de les garder. Donc, c'est 8 moins 2, ça fait 6. 1 moins 2, ça fait 3. Et 0 moins 3, ça fait moins 3. Les coordonnées du vecteur AC, maintenant, 4 moins 2, ça fait 2. Moins 3, moins 2, ça fait moins 1. Et moins 2, moins 3, ça fait moins 5. On demande de calculer le produit scalaire AB par AC. On se sert des coordonnées des vecteurs, puisqu'on est dans un repère orthonormé, on peut s'en servir. Ça fait 6 fois 2, plus 3 fois moins 1, moins 3 fois moins 5. Et on trouve 24. Question B, calculer AB fois AC. Je calcule déjà les distances. La distance AB, c'est la racine carrée de 6 au carré, plus 3 au carré, plus moins 3 au carré, ce qui nous donne racine carrée de 54. Et puis la distance AC, c'est racine carrée de 2 au carré, plus moins 1, plus moins 5 au carré, ce qui nous donne racine carrée de 30. Et donc AB fois AC est égal à racine carrée de 54 fois racine carrée de 30, qui après simplification donne 18 racine carrée de 5. Question C, en déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés. On sait que AB scalaire AC est égal à AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Donc, on peut en déduire que le cosinus de l'angle BAC est égal à AB scalaire AC sur le produit des distances, AB fois AC. Ici, ça nous donne donc que le cosinus de l'angle BAC, il est égal à 24 sur 18 racine carrée de 5, ce qui donne un angle BAC d'à peu près 53 degrés. Pour que les points ABC soient alignés, on doit avoir l'angle BAC qui est égal à 0 degré ou
180 degrés. Comme BAC est égal à 53 degrés, les points A, B, C ne sont pas alignés. En se servant du produit scalaire ABAC, calculez AK. On a calculé précédemment le produit scalaire AB scalaire AC. Il est égal à 24. K est le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Donc AB scalaire AC va être égal à AB scalaire AK. Car K est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Comme le produit scalaire est positif, on peut en déduire ici que c'est égal à la distance AB fois la distance AK. Car AB scalaire AC est positif. Donc AB et AK collinéaires de même sens. La distance AB, on l'a calculée précédemment, elle fait racine carrée de 54. Et donc, on a AB scalaire AC qui est égal à AB fois AK. On en déduit donc que AK est égal à AB scalaire AC sur AB, ce qui fait 24 sur racine carrée de 54, ce qui donne après simplification 4 racine carrée de 6 sur 3. Question 3. Montrez que l'aire du triangle ABC est égale à 3 racine carrée de 29. Pour calculer l'aire du triangle ABC, ça va être égal à AB fois CK sur 2. AB, on l'a, CK, on l'a pas. On sait que ACK est rectangle en K. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a AC qui est au carré qui est égal à AK au carré plus CK au carré. Donc, c'est équivalent à dire que CK au carré est égal à AC au carré moins AK au carré. AC, on l'a calculé tout à l'heure, donc on sait que AC carré est égal à 30. AK, on vient de le calculer, donc AK au carré est égal à 4 racine carrée de 6 sur 3 au carré. On en déduit donc que CK au carré est égal à 30 moins 4 racine carrée de 6 sur 3 au carré, ça fait 32 tiers. Et ça, c'est donc égal à 58 tiers. Donc, CK est égal à racine carrée de 58 tiers. Et en reprenant l'aire du triangle ABC, on trouve que c'est racine carrée de 54 fois racine carrée de 58 tiers
sur 2, ce qui nous donne bien le 3 racine carrée de 29. Question 4. H est de coordonnées -4, -14, -12. Montrez que le vecteur AH peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Donc, calculons déjà les coordonnées du vecteur AH. Les coordonnées du vecteur AH, c'est -4, -2, ça fait -6. -14 plus 2, ça fait -12. Et -12, -3, ça fait -15. Donc, pour que AH s'écrive comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC, on cherche qu'il existe un couple alpha-bêta appartenant à R au carré, tel que le vecteur AH va s'écrire alpha fois le vecteur AB plus bêta fois le vecteur AC. Ça, c'est donc équivalent à dire qu'on a le système qui est -6 égale 6 alpha plus 2 bêta, -12 égale 3 alpha moins bêta, et -15 égale -3 alpha moins 5 bêta. Cette combinaison linéaire, il faut donc la résoudre. Si j'ajoute la ligne 2 et la ligne 3, donc ici si je fais 2 plus 3, j'obtiens -12, -15, ça fait -27, qui est égal à 3 alpha moins 3 alpha, ça s'en va, moins bêta moins 5 bêta, ça fait -6 bêta. Je garde la première équation. -6 égale 6 alpha plus 2 bêta. Et je vais garder la deuxième. -12 est égal à 3 alpha moins bêta. De la nouvelle équation que j'ai trouvée, -27 égale -6 bêta, je trouve que bêta est égal à 9,5. Lorsque je remplace bêta par sa valeur dans la première équation, je trouve -6 égale 6 alpha plus 9 et -12 égale 3 alpha moins 9,5 dans la dernière. De la dernière équation, j'en déduis que 3 alpha est égal à moins plus 9,5, c'est-à-dire moins 15,5. Bêta est égal à 9,5. De la première équation, j'ai 6 alpha qui est égal à -6 moins 9, ça fait -15. J'ai donc que alpha est égal à -15 sixième, c'est-à-dire -5 demi. Bêta égale 9 demi, la deuxième ne change pas. Et pour la dernière, alpha est égal à -15 sixième aussi, c'est-à-dire -5 demi. Donc, le vecteur AH est égal à -5 demi du vecteur AB plus 9 demi du vecteur AC. Donc, on a bien pu écrire le vecteur AH comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Question B, montrer que le vecteur SH est un vecteur normal au plan ABC. Je calcule les coordonnées du vecteur SH. -4 plus 1, ça fait -3. -14 plus 18, ça fait 4. -12 plus 10, ça fait -2. Pour que le vecteur SH soit un vecteur normal du plan ABC, il faut qu'il soit orthogonal à deux vecteurs non collinéaires
du plan ABC. Je vais calculer SH scalaire AB. Ça, moins 3 fois 6, plus 4 fois 3, moins 2 fois moins 3. Je trouve moins 18 plus 12 plus 6, ça fait bien 0. Si je calcule SH scalaire AC, je trouve moins 3 fois 2 plus 4 fois moins 1, moins 2 fois moins 5, ça fait moins 6, moins 4 plus 10, ça fait 0. Donc SH est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires car ABC non aligné du plan ABC. Donc SH est normal au plan ABC. Question C. En déduire ce que représente le point H. AH est combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Donc AH, AB, AC coplanaire. Donc H appartient au plan ABC. Et SH normal au plan ABC. Donc H est le projeté orthogonal de S sur le plan ABC. Calculer le volume de la pyramide SABC. Donc, le volume de la pyramide, comme il est écrit, c'est 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. On a vu que l'aire de la base, c'était égal à 3 racines carrées de 29. Il nous faut la hauteur de la pyramide relative à la base ABC est SH, car H est le projeté orthogonal de S sur le plan ABC. Et donc, le volume de notre pyramide, c'est 1/3 de l'aire de la base, 3 racines carrées de 29, fois la longueur SH. SH, on avait les coordonnées du vecteur SH, donc la distance SH, elle est égale à moins 3 au carré, plus 4 au carré, plus moins 2 au carré, ce qui fait racine carrée de 29. Et donc le volume, il est égal à 1/3 fois 3 racine carrée de 29 fois racine carrée de 29, ce qui nous donne 29. Donc le volume de la pyramide
SABC est 22. Question 6. Donc, il faut déterminer la mesure de l'angle SDC après avoir calculé le produit scalaire DS par DC. On n'a pas les coordonnées du point D, donc pour calculer le produit scalaire DS par DC, il faut se servir d'une autre formule. On a vu que DS scalaire DC, lorsqu'on est dans un triangle, c'est 1/2 de DS au carré plus DC au carré moins SC au carré. La distance SC, il faut la calculer puisque c'est la seule que l'on n'a pas, elle ne nous a pas été donnée. Si je calcule la distance, donc ça me fait 4 moins 1, ça fait 5 au carré. Moins 3 plus 18, ça fait plus 15 au carré. Moins 2 plus 10, ça fait plus 8 au carré. Et ça donne racine carrée de 314. On a donc DS scalaire DC qui est égal à 1/2 de... La distance DS c'est 25, donc ça fait 25 au carré. La distance DC c'est 11, donc plus 11 au carré, moins la distance SC au carré qui fait 314. On arrive à 216. DS scalaire DC, on sait qu'on peut le calculer en faisant DS fois DC fois le cosinus de l'angle SDC. Ça, c'est donc égal à 25 fois 11 fois le cosinus de l'angle SDC. Et on en déduit donc que le cosinus de l'angle SDC est égal à 216 sur 25 fois 11, c'est-à-dire 216 sur 275, et on obtient que l'angle SDC fait environ 38,2 degrés. Donc l'angle SDC mesure environ 38,2 degrés.